S'il existe un endroit sur Terre où même les avions n'osent qu'observer d'en haut, un lieu où les explorateurs peuvent disparaître sans laisser de traces, un endroit où même les gouvernements de nombreux pays interdisent aux étrangers de s'y aventurer. C'est la forêt amazonienne. Mais ce qui est le plus terrifiant ici, ce n'est pas seulement la nature, mais aussi l'homme. Numéro 1. La vie réelle des tribus qui ne souhaitent pas être trouvées. Si un jour, vous vous perdez dans la forêt amazonienne, la première chose qui pourrait vous coûter la vie, ce n'est probablement pas les jaguars. Ce n'est pas non plus l'anaconda, et ce ne sont pas les rivières pleines de poissons carnivores, mais plutôt une flèche tirée depuis les feuillages. Vous ne verrez pas celui qui tire, vous ne saurez pas d'où il vient, mais il est très probable que vous ayez pénétré dans le territoire d'une tribu qui ne souhaite pas être trouvée. Au milieu de cette forêt qui s'étend sur plus de 5 millions de kilomètres carrés, il existe encore plus d'une centaine de groupes de personnes qui choisissent de vivre presque complètement isolés du monde moderne. Pour eux, tout étranger qui apparaît peut représenter une menace pour l'existence de toute la communauté. Ainsi, s'ils entendent un moteur, voient des traces inconnues ou aperçoivent un avion dans le ciel, ils se retirent immédiatement plus profondément dans la forêt ou tirent des flèches d'avertissement pour garder leur distance. Il est intéressant de noter qu'ils ne vivent pas isolés parce qu'ils ignorent l'existence du monde extérieur. Au contraire, ils choisissent activement de l'éviter. Car, dans la mémoire transmise à travers de nombreuses générations, chaque fois qu'un étranger apparaît, cela peut apporter des maladies de la violence ou des invasions qui font disparaître tout un village. C'est pourquoi se cacher n'est pas une forme de retard, c'est une stratégie de survie. Tout comme les ancêtres de l'humanité il y a des dizaines de milliers d'années, leur vie dépend entièrement de la forêt. Lorsque le soleil perce à travers les gigantesques feuillages, les hommes prennent leurs arcs, flèches, lances ou tubes pour entrer dans la forêt à la chasse. Ils suivent les traces des sangliers, des tapirs, des singes ou des grands oiseaux. Pendant ce temps, les femmes et les enfants longent les ruisseaux pour pêcher, déterrer des tubercules, cueillir des fruits, chercher du miel et rassembler des plantes médicinales. Il n'y a pas de supermarché, pas de réserve, pas de concept d'achat-vente. Le repas d'aujourd'hui dépend entièrement de ce que la forêt est prête à offrir. Mais ce qui surprend beaucoup de gens, c'est qu'ils ne vivent pas non plus à un endroit fixe. Lorsque la nourriture commence à se faire rare, ou que la saison des pluies modifie les déplacements des animaux, toute la communauté range ses affaires et s'enfonce plus profondément dans la forêt. Ce qui reste, ce sont quelques huttes en feuilles de palmier, un tas de cendres encore fumantes, quelques morceaux de poterie brisés, ou des traces rapidement englouties par la forêt. Pour eux, la maison n'est pas un lieu. C'est n'importe quel endroit où la forêt peut encore nourrir toute la communauté. Tout ce qu'ils utilisent provient de la nature. Les arcs sont fabriqués en bois, les cordes sont tressées à partir de fibres végétales, les flèches sont fabriquées en bambou, en os d'animaux ou en épines dures. Les hamacs sont tissés à partir d'écorces d'arbres. Les remèdes proviennent de centaines d'espèces végétales qu'ils ont mémorisées à travers les générations. Il n'y a pas d'électricité, pas d'hôpital, pas de magasin. Mais ils maintiennent ce mode de vie depuis des centaines, voire des milliers d'années. C'est pourquoi pour eux, l'Amazonie n'est pas seulement une forêt. C'est une gare de manguerre. C'est une pharmacie. C'est un magasin. Et c'est aussi le dernier rempart qui les protège du monde extérieur. Mais même ceux qui ont vécu toute leur vie au milieu de cette immensité n'osent jamais sous-estimer cette forêt, car il suffit de faire quelques pas de plus pour entrer dans un endroit où presque toutes les créatures possèdent leur propre manière de vous ôter la vie. Alors, qu'est-ce qui fait de l'Amazonie l'un des environnements de survie les plus hostiles de la planète? Explorons cela ensemble. Numéro 2. Amazon,
la forêt de la mort. Dès les premiers pas, l'Amazonie désoriente presque tous les étrangers. La canopée géante haute de plusieurs dizaines de mètres semble presque cacher le ciel, rendant la lumière du soleil difficile à atteindre le sol. Même en plein jour, de nombreuses zones restent plongées dans une lumière tamisée comme au crépuscule. Sans montagne, ni espace dégagé pour se repérer, chaque direction semble identique. Il suffit de s'écarter de quelques dizaines de mètres du chemin habituel pour se perdre complètement. C'est pourquoi beaucoup de gens ne meurent pas à cause des animaux sauvages. Ils meurent parce qu'ils ne retrouvent jamais le chemin du retour. Mais se perdre n'est que le début. L'Amazonie n'a pas 4 saisons distinctes comme de nombreux autres endroits dans le monde. Elle fonctionne selon le rythme de l'eau. Lors de la saison des pluies, des milliers de kilomètres carrés de forêt sont submergés par les eaux montantes. Les chemins qui étaient secs hier peuvent se transformer en rivières en quelques jours. Les arbres, les buissons et les surfaces aquatiques se mêlent, rendant extrêmement difficile de distinguer la terre de la boue. Un pas de travers peut vous faire enfoncer dans la boue ou tomber directement dans des eaux noires sans savoir ce qui vous attend en dessous. Même l'eau, qui semble apporter la vie, peut devenir un piège mortel. Le climat chaud et humide favorise la prolifération des bactéries, des champignons et des parasites presque toute l'année. Une petite égratignure sur la main, si elle n'est pas correctement traitée, peut rapidement s'infecter dans des conditions d'humidité toujours très élevées. Quant aux pluies tropicales, elles arrivent presque sans avertissement. En quelques minutes, de petits ruisseaux peuvent se transformer en torrents, emportant des branches cassées, de la boue et tout ce qui se trouve sur leur passage. En Amazonie, la nature n'a pas besoin de se mettre en colère. Il suffit qu'elle suive ses propres règles pour que l'homme en paie le prix. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que cette forêt est presque toujours bruyante. Le bruit des insectes, le chant des oiseaux, le murmure de l'eau, le craquement des branches. Les sons proviennent de toutes parts, rendant difficile l'identification du véritable danger. De nombreux explorateurs ont décrit qu'après plusieurs jours passés dans l'Amazonie, la tension constante générée par ces bruits peut épuiser l'homme tant physiquement que mentalement. Ici, la désorientation et la pression psychologique font également partie de la lutte pour la survie. Mais, même si vous parvenez à surmonter le terrain, la météo et l'obscurité de la forêt, vous n'êtes toujours pas vraiment en sécurité. Numéro 3. Les plantes étranges. Il est un fait que dans l'Amazonie, il existe des plantes capables de marcher comme des humains. La plus étrange dans le monde végétal est le palmier marcheur qui possède un système racinaire particulier, ressemblant à de véritables jambes. Ces racines permettent à cette plante de réaliser un voyage d'environ 20 mètres chaque année pour se déplacer de l'ombre vers des zones plus ensoleillées. En développant de nouvelles racines vers la lumière et en laissant mourir les anciennes, cet arbre peut réellement changer de position au fil du temps. Au milieu de la dense forêt, ce palmier ne reste pas immobile à attendre la mort, mais cherche activement la vie, une capacité d'adaptation qui s'enfonce dans le sol. Le danger guette dès les troncs recouverts de piquants noirs de la plante sandbox, également connue sous le nom de plante explosive. Au lieu de tomber normalement, lorsque les fruits de cette plante mûrissent, ils explosent automatiquement avec un bruit assourdissant, projetant les graines comme de véritables éclats de grenades à une vitesse incroyable de 70 mètres par seconde. Ces graines peuvent même être éjectées jusqu'à 45 mètres, transformant le processus de reproduction en un spectacle violent, pouvant blesser toute créature à proximité. Envoûtante d'une manière mystérieuse, la fleur lèvre de prostituée possède une forme identique à celle de lèvres pulpeuses, invitant au milieu du feuillage verdoyant. En réalité, ce rouge éclatant n'est pas une pétale, mais des bractées modifiées qui servent d'appât pour attirer les oiseaux et les papillons à polliniser. Une fois la mission d'attraction accomplie, de petites fleurs blanches s'épanouissent réellement au centre de ces lèvres. Enfin, rencontrons le gigantesque arbre, la lupuna, porteur de terribles malédictions dans l'esprit des autochtones de l'Amazonie. On croit que c'est le refuge des âmes de sorciers, et quiconque ose l'offenser en urinant à sa base sera maudit jusqu'à ce que son ventre éclate et qu'il meure. Ce n'est pas qu'une légende, la sève de cet arbre contient réellement des substances hautement toxiques pouvant mettre la vie en danger en cas de contact direct. La lupuna devient une divinité gardienne de la forêt, où le respect de la nature est une condition sine qua non pour survivre.
Cependant, le monde végétal n'est pas tout, car en Amazonie, même une petite grenouille ou une fourmi peut devenir un faucheur en un clin d'œil. Numéro 4. Un système animalier mortel. Ici, la vie et la mort ne sont séparées que par un pas de faux pas. Accumuler une immense source d'énergie dans 3 organes, générateurs spéciaux, représentant jusqu'à 80% de son corps. L'anguille électrique de l'Amazonie transforme les eaux troubles en un piège mortel, avec une tension atteignant 850 volts. Ce courant électrique n'est pas seulement utilisé pour localiser ses proies, mais constitue également une arme destructrice capable de paralyser un énorme crocodile caïman ou d'éliminer un banc de piranhas féroces en un instant. Pour l'homme, une décharge électrique directe provoquera une insuffisance respiratoire et un arrêt cardiaque immédiat, transformant la surface paisible de l'eau en une chaise électrique naturelle sans échappatoire. Loin des eaux électrisantes, le sol de la forêt amazonienne vous accueille avec une beauté éclatante, mais porteuse d'une sentence de mort après un simple contact. Cachée sous une peau colorée mesurant seulement de 2 à 5 cm, la grenouille poison-flèche possède une quantité de batrachotoxine suffisante pour éliminer de 10 à 20 hommes en bonne santé. Leurs couleurs vives sont en réalité un avertissement mortel adressé à tous les prédateurs, signalant que tout contact entraînera une paralysie totale du système nerveux. Il suffit d'une petite éraflure sur la peau, en contact avec le mucus de cette grenouille, pour que la victime tombe rapidement dans un état d'apnée, sans qu'aucun antidote ne puisse la sauver. Si le venin de la grenouille entraîne une mort rapide, la morsure de la fourmi-balle est un véritable supplice qui dure 24 heures avec une douleur insupportable. Provoquant la sensation d'être touché par une balle brûlante, le venin de la fourmi-balle est classé comme le plus puissant du monde des insectes. Cette douleur atroce ne se limite pas à la morsure, mais se propage dans tout le corps, provoquant des convulsions violentes et un choc thermique qui dure jour et nuit. Cette fourmi est devenue la plus grande terreur des chasseurs de la forêt tropicale et un défi dantesque dans les rites de passage des peuples autochtones. Numéro 5. Phénomènes naturels mystérieux. Si vous pensez avoir tout compris au fonctionnement de la Terre, l'Amazonie vous donnera une claque en pleine face, avec ses paradoxes géographiques complètement fous. Bouillonnant à des températures allant de 50 à 100 degrés Celsius, le fleuve Chaney-Timpixca au Pérou est prêt à cuire n'importe quel être vivant qui tomberait accidentellement dans ses eaux. Étrangement, ce fleuve brûlant de 6-4 km de long se trouve à des centaines de kilomètres de tout volcan, défiant toutes les théories sur les sources de chaleur géologique conventionnelles. Alors que la vapeur d'eau du fleuve en ébullition n'a pas encore eu le temps de se dissiper, le ciel amazonien continue de jouer avec la perception humaine à travers un phénomène encore plus terrifiant. Teignant en rouge une vaste région de la forêt, à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, les pluies de sang qui tombent chaque année créent un paysage à la fois troublant et envoûtant. Au lieu d'eau claire, le ciel déverse des gouttes rouges remplies d'algues et de bactéries emportées par le vent depuis des déserts lointains. L'envoûtement des pluies rouges peut vous terrifier, mais les peintures anciennes sur les parois rocheuses sont véritablement la porte d'entrée vers le passé. S'étendant sur 13 km sur les falaises de Colombie, cette fresque vieille de 12 500 ans apparaît comme un gigantesque journal de l'humanité préhistorique. Surnommée la chapelle Sixtine antique, cette œuvre représente en détail les portraits des mammouths et des paresseux géants qui ont disparu depuis l'ère glaciaire. Et si les dessins de mammouths sont des preuves de l'histoire, l'apparition d'une créature marine au milieu de la forêt vierge constitue un paradoxe géographique inexplicable. Pourrissant au milieu des mangroves amazoniennes, à des kilomètres de l'océan, le corps d'une baleine à bosse de 8 mètres est devenu une grande question sans réponse pour la communauté scientifique. Personne ne peut comprendre comment un gigantesque être marin a pu voler au cœur de la forêt sans laisser la moindre trace de son étrange voyage. Dans une terre pleine de phénomènes étranges et de pièges mortels de la nature, l'humanité a-t-elle la force nécessaire pour triompher de cet enfer vert et retrouver son chemin? Numéro 6. Les disparitions mystérieuses. Si après avoir été témoin de tribus isolées de forêts mortelles et d'innombrables créatures dangereuses, vous pensez toujours qu'il suffit d'être bien préparé pour conquérir l'Amazonie, alors vous avez probablement
sous-estimer cet endroit. Car depuis plus d'un siècle, l'Amazonie a fait disparaître d'innombrables personnes. Sans adieu, sans signal de détresse. Et beaucoup n'ont jamais été retrouvés. L'un des mystères les plus célèbres liés à l'Amazonie a commencé en 1925. L'explorateur britannique Percy Fawcett, accompagné de son fils Jack et de son compagnon Raleigh Rimmel, s'est aventuré dans la forêt de l'État du Mato Grosso au Brésil à la recherche d'une civilisation ancienne qu'il appelait la Ville Z. C'était le dernier télégramme qu'ils ont envoyé, après avoir quitté leur point de contact. Les 3 hommes ont complètement disparu. Aucun campement retrouvé, aucun corps découvert. Aucune preuve suffisante pour expliquer ce qui s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours l'une des disparitions les plus célèbres de l'histoire de l'exploration mondiale. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que ce n'est pas seulement l'expédition de Percy Fawcett qui a disparu. Au cours des décennies suivantes, de nombreuses équipes de secours sont entrées dans l'Amazonie à la recherche de ces traces. Cependant, beaucoup d'entre eux n'ont jamais fait retour. Certains sont morts de paludisme. D'autres sont décédés de faim et d'épuisement. Certains auraient été confrontés à des tribus isolées ou auraient eu des accidents dans la jungle profonde. Selon de nombreux récits historiques, plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie ou disparu lors de la recherche de Percy Fawcett. Ce qui semblait être une opération de sauvetage est finalement devenu une série de tragédies s'étalant sur de nombreuses années. Qu'est-ce qui rend l'Amazonie si terrifiante ? La réponse ne réside pas dans une bête ou une tribu, mais dans la façon dont cette forêt fonctionne. Les cimes des arbres hautes, de plusieurs dizaines de mètres, cachent le ciel. Les signaux de communication sont presque inutiles dans de nombreuses zones. Le terrain change constamment après chaque saison des pluies. Et des millions d'hectares d'arbres se ressemblent presque tous. Il suffit de s'éloigner du groupe de quelques dizaines de mètres pour perdre complètement son orientation. Les survivalistes appellent ce phénomène le labyrinthe vert. Non pas parce que la forêt a un labyrinthe, mais parce que toutes les directions se ressemblent. Plus de repères, plus d'orientation. Juste une étendue de vert sans fin. Ce qui est le plus effrayant dans le labyrinthe vert n'est pas de se perdre, mais la façon dont il fait perdre aux gens leur capacité de jugement. Beaucoup pris de panique changent constamment de direction, se retrouvant à tourner en rond sans même s'en rendre compte. Lorsque la force s'amenuise, la soif, la faim, les insectes, les maladies et les dangers de la forêt apparaîtront tour à tour. L'Amazonie n'a pas besoin de vous attaquer. Il lui suffit de vous empêcher de trouver votre chemin. Et c'est suffisant. Non seulement sur le sol. Même le ciel de l'Amazonie peut devenir un labyrinthe. Les tempêtes tropicales se forment très rapidement des nuages bas et denses, ainsi qu'une mer d'arbres s'étendant jusqu'à l'horizon, rendent l'orientation extrêmement difficile. De nombreux petits avions transportant des touristes, des chercheurs ou des fournitures ont rencontré des accidents dans cette région. De nombreuses épaves d'avions n'ont été découvertes qu'après plusieurs années. Et il y en a certains qui n'ont jamais été retrouvés jusqu'à présent. Au milieu d'une mer d'arbres, s'étendant sur des millions d'hectares. Chercher un fuselage d'avion est parfois comme chercher une feuille dans toute la forêt. Numéro 7. Ceux qui reviennent de l'enfer. Alors l'homme peut-il survivre après s'être perdu dans l'Amazonie ? La réponse est oui. En 2023, un événement qui a choqué le monde entier, 4 enfants colombiens ont écrit une incroyable histoire de survie pendant 40 jours et nuits au cœur de ce que l'on appelle l'enfer vert. Le plus âgé, à peine 13 ans, a guidé ses frères et sœurs, dont un bébé de seulement 11 mois, à travers des pluies torrentielles et les dangers des animaux sauvages. Ils ont survécu grâce à de la farine de manioc, trouvée dans les débris d'un avion, et aux connaissances sur les fruits sauvages transmises par leurs ancêtres autochtones. La recherche à grande échelle s'est finalement terminée dans l'étonnement général lorsque ces petites âmes ont été retrouvées vivantes dans une région considérée comme une terre de mort. La survie de ces enfants est un exploit collectif, mais le parcours solitaire d'une jeune fille au milieu des insectes est un véritable acte de bravoure. Tombée libre depuis 3000 mètres d'altitude, au cœur de la jungle, en 1960, et 11 Juliane Kepke, âgée de 17 ans, a entamé une douloureuse lutte pour sa survie. Avec une clavicule cassée et des blessures ouvertes envahies par des larves,
elle a persévéré en suivant un petit ruisseau pendant 11 jours et nuits. Juliane savait que l'eau était la seule issue vers la vie, et elle avait raison car elle a finalement trouvé un abri de bûcherons autochtones. La résilience de Juliane est une source d'inspiration, mais la manière dont un homme a affronté la faim et la soif, avec les choses les plus répugnantes, révèle véritablement la dureté de l'Amazonie. Épuisé après 30 et un jour perdu dans la forêt amazonienne en Bolivie, Jonathan Acosta a dû franchir toutes les limites de l'horreur pour arracher sa vie à la mort. Il a été contraint de manger des vers, de mâcher des insectes et de recueillir chaque goutte de pluie avec ses propres chaussures pour lutter contre une soif insatiable. Chaque pas de Jonathan était un combat d'esprit contre les prédateurs nocturnes et la rigueur du climat tropical où la moindre erreur pouvait conduire à la mort. L'instinct de survie de ces personnes a laissé des leçons précieuses sur la manière d'affronter l'immensité de la jungle. Tiré de ces histoires de survie miraculeuses, un ensemble de règles d'or a été établi pour faire face à la cruauté de la nature. Rester absolument calme et suivre le cours de l'eau est toujours un principe vital pour trouver des habitations près des rivières. Observer les habitudes alimentaires des animaux sauvages est également devenu un guide pour distinguer les sources de nourriture sûres parmi des milliers de plantes toxiques. Ces expériences éprouvantes ont transformé la peur en force, permettant à l'homme de triompher de la cruauté de la nature. Mais ce qui est étrange, c'est que, bien que la région soit surveillée par satellite chaque jour, bien que des drones et des technologies modernes aient vu le jour, l'Amazonie reste encore pleine de terre que l'homme n'a presque jamais foulée. Que cache encore cette jungle dense? Numéro 8. Levez le voile sur la vérité de la terre sauvage. Nous avons tous pensé qu'Amazon n'était qu'une forêt sauvage jamais foulée par l'homme. Mais la vérité est que nous avons été trompés pendant des siècles. L'illusion d'une forêt primaire presque dépourvue de présence humaine a dominé le monde de l'archéologie pendant des siècles. Les scientifiques affirmaient que le sol amazonien était trop pauvre pour soutenir une grande civilisation. Ainsi, tous les livres d'histoire qualifiaient cette région de terre sauvage, où la vie n'était censée exister que sous la forme de petites tribus, vivant entièrement de la nature environnante. Cependant, ce préjugé sur une terre vide s'est complètement effondré lorsque la technologie moderne a commencé à percer le dense couvert végétal. En révélant la canopée grâce à la technologie de balayage laser LIDAR, les chercheurs ont secoué le monde en découvrant les vestiges de la culture khazarabe. Au lieu de buissons inanimés, d'énormes pyramides de terre atteignant 20 et 1 mètre de hauteur se sont révélées juste sous le sol de la forêt. La communauté scientifique a dû admettre qu'Amazon avait autrefois des structures architecturales grandioses, témoignant d'un niveau de construction dépassant tout ce que l'on avait pu imaginer auparavant. L'émerveillement ne s'est pas arrêté aux pyramides isolées, mais s'est étendu à un réseau urbain si complexe qu'il en est incroyable. Une planification systématique a continué à se dévoiler dans la vallée d'Upano, avec plus de 6000 structures de fondations rectangulaires agencées de manière scientifique. Des routes parfaitement perpendiculaires reliaient les zones résidentielles, accompagnées d'un système de drainage extrêmement bien calculé pour faire face aux pluies tropicales. Cela a conduit les archéologues à s'exclamer que ce n'étaient pas des villages spontanés, mais des super-métropoles conçues par des esprits architecturaux géniaux. Mais la plus grande question demeure: pourquoi une civilisation aussi brillante a-t-elle disparu, laissant derrière elle une forêt que nous continuons d'appeler primaire? Post-apocalyptique est le terme le plus précis pour décrire l'Amazonie d'aujourd'hui, qui était autrefois le foyer de millions de personnes avant d'être décimée par des épidémies. Ces super-métropoles florissantes ont été englouties par la nature et cachées pendant 500 ans après des tragédies historiques. La forêt que nous vénérons est en réalité un immense cimetière des civilisations disparues où la végétation pousse sur les décombres de villes qui brillaient autrefois de 1000 feux. Numéro 9. Les coutumes qui laissent le monde entier sans voix. Terrifiant au point de donner des frissons, le rituel funéraire de la tribu Yanomami transforme la mort en un nouveau commencement à l'intérieur du corps des vivants. Après avoir incinéré le défunt, il recueille les morceaux d'os restants pour les réduire en cendres fines.
Ces cendres sont ensuite mélangées à une soupe de banane que les membres de la famille consomment ensemble avec la conviction profonde que l'âme de leurs proches résidera et sera protégée à jamais dans leurs veines. L'amour et la solidarité familiale se manifestent à travers un rituel que les modernes ont du mal à imaginer, créant une identité culturelle profondément marquante. La mort est une fusion, mais pour être reconnu comme un véritable homme, les adolescents amazoniens doivent traverser un enfer terrestre, endurant une douleur au-delà de la limite. L'horreur se manifeste dans le rituel d'initiation de la tribu Satéré, Mawe, où les jeunes garçons doivent enfiler des gants remplis de fourmis-balles, un insecte dont la piqûre est la plus douloureuse au monde. La douleur causée par le venin de la fourmi-balle est comparée à celle d'une balle tirée ou d'un pied posé sur des braises ardentes, durant continuellement pendant les 10 minutes de la cérémonie. Le plus terrible est qu'ils doivent répéter cette épreuve jusqu'à 20 fois dans leur vie pour prouver leur bravoure de guerrier. Ainsi, les mains de ces jeunes hommes sont souvent temporairement paralysées leur corps, convulsant violemment à cause du choc thermique. Mais c'est le prix à payer pour être reconnus par la société comme des hommes adultes. La douleur des piqûres de fourmis n'est que le début pour les chasseurs désireux d'acquérir les yeux et la force des bêtes sauvages à travers des rituels de purification extrême. Le plus intense est la préparation de chaque expédition de chasse par la tribu Matis, qui utilise le venin de la grenouille Kambo et des gouttes oculaires à base de piments sauvages. Ils brûlent leur peau avec des morceaux de bois enflammés, puis appliquent directement le venin de la grenouille sur les blessures ouvertes pour provoquer des vomissements et des hallucinations intenses afin de purifier leur corps. Ce n'est pas tout, ils mettent également du jus de piment brûlant dans leurs yeux pour améliorer leur vision et leur concentration dans l'obscurité. Ces chasseurs semblent posséder des sens aigus presque surnaturels, leur permettant de survivre aux dangers omniprésents de la forêt amazonienne. Ces pratiques extrêmes existent depuis des millénaires, jusqu'à ce qu'une force invisible tombe du ciel et détruise toutes les valeurs traditionnelles en quelques mois. Les conséquences de l'intrusion de la technologie moderne ont commencé à ravager les dernières valeurs traditionnelles en Amazonie en 2023. Lorsque l'Internet par satellite Starlink a atteint la tribu Marubo, une tempête culturelle a balayé les maisons de chaume paisibles. Au lieu de chasser avec un arc ou de pratiquer des rituels anciens, de nombreux jeunes passent désormais leur journée à se balancer dans des hamacs, à faire défiler les réseaux sociaux et à se plonger dans des contenus indécents. La rupture générationnelle se produit rapidement, menaçant d'effacer complètement l'identité d'une tribu en un temps record. Numéro 10. La légende horrifique des autochtones. L'Amazonie n'est pas seulement le refuge de tribus mystérieuses, mais aussi le domaine d'entités surnaturelles pleines de rancœur. L'horreur atteint son paroxysme avec l'image de la créature Mapinguari, mesurant plus de 3 mètres, un être à l'apparence grotesque, avec un unique œil sur le front et une bouche béante située juste sous le ventre. Selon les récits des chasseurs, cette bête dégage une odeur nauséabonde, capable de paralyser tout être vivant à proximité. Ce qui rend le Mapinguari si féroce, c'est sa mission de protéger la forêt contre les déforesteurs impitoyables. Quiconque s'aventure dans la jungle avec une hache ou une tronçonneuse doit faire face à la colère de ce dieu malodorant, une mort douloureuse et sans trace. Dans l'esprit des autochtones, le Mapinguari incarne la punition de la nature. La menace ne provient pas seulement des monstres géants sur Terre, mais aussi de ce qui se cache sous les eaux troubles du fleuve Amazone, à travers une forme séduisante, envoûtante mais dangereuse. La légende du dauphin rose. Boto est une terreur pour les jeunes filles vivant le long du fleuve. On croit qu'en pleine lune, cette créature se transforme en un jeune homme séduisant, vêtu d'un costume blanc éclatant et portant un chapeau à large bord pour dissimuler le trou respiratoire sur le sommet de sa tête. Ce jeune homme s'infiltre dans les bals utilisant son allure élégante pour séduire les jeunes filles naïves, puis les entraîne dans l'eau avant l'aube. Et après des nuits passionnées, le jeune homme disparaît à jamais sous les flots, laissant derrière lui des filles enceintes avec des enfants qui ne verront jamais leur père. Alors que les jeunes filles au bord du fleuve doivent se méfier de la surface de l'eau, les chasseurs dans la jungle profonde doivent faire face à un imposteur rusé sur la terre ferme. L'esprit gardien, El Chulachaki, apparaît souvent sous la forme d'un nain avec une caractéristique distinctive, un pied gauche déformé
ou tournés vers l'arrière. Ils possèdent une capacité de métamorphose exceptionnelle, se déguisant souvent en proches ou en amis pour égarer ceux qui manquent de respect envers la nature dans un monde de mort. Les raisons pour lesquelles El Chulachaqui agit sont souvent dues à des violations de zones interdites ou à une chasse excessive. Lorsque la victime réalise la déformation du pied de son proche, elle se retrouve piégée dans un labyrinthe vert sans issue où la mort par épuisement les attend dans la solitude. La tromperie visuelle d'El Chulachaqui peut vous égarer, mais le son spectral d'El Tunchi est véritablement la sentence de mort pour les imprudents. Le son le plus troublant de la jungle est le sifflement d'El Tunchi, considéré comme l'esprit des personnes mortes injustement ou abandonnées dans la forêt profonde. Ce sifflement résonne souvent depuis des buissons sombres, portant avec lui une mélancolie et une rancœur inextinguibles. Une règle de survie non écrite en Amazonie est de ne jamais répondre par un sifflement, car cela constitue une provocation qui mettra El Tunchi en colère. Si vous avez la folie d'interagir, cet esprit vous traquera à travers les couches denses de feuillage, faisant disparaître la victime à jamais sans laisser de traces. Numéro 11. La magie agricole ancienne. Peux-tu le croire? En réalité, la terre artificielle a été créée il y a des milliers d'années dans l'Amazonie. Fertile à un point incroyable, les bandes de terre, appelées terra preta ou terre noire, se faufilent au milieu d'une forêt tropicale, réputée pour sa stérilité et sa pauvreté en nutriments. Alors que le sol de la forêt amazonienne naturelle est souvent lessivé par des pluies tropicales torrentielles. Ces zones de terre noire possèdent une teneur en nutriments des dizaines de fois supérieure. La communauté scientifique s'est interrogée sur l'origine de ces îlots agricoles étranges en plein cœur de la jungle, où la vie ne devrait pas pouvoir s'épanouir aussi vigoureusement. La réponse réside dans une formule de préparation du sol sophistiquée que l'homme moderne continue de tenter de percer. 100% artificielle. La terra preta n'est pas un produit de la nature, mais le résultat du travail des anciens habitants de l'Amazonie. Ils ont mélangé du biochar, des os d'animaux, des excréments et divers déchets organiques dans un rapport parfait pour créer un super aliment pour les cultures. L'élément clé qui rend ce sol immortel est la couche de biochar cuite à basse température qui crée une structure poreuse parfaite pour retenir la vie. Ce n'est pas de la terre, c'est un produit de biotechnologie ancienne. C'est cette structure poreuse qui a créé un système de stockage des minéraux résistant à l'épreuve du temps, défiant toutes les lois de la nature. Résistant pendant des milliers d'années, cette couche de biochar a la capacité de retenir les minéraux et l'humidité de manière stable, empêchant complètement l'érosion due aux pluies. Au lieu d'être emportés par les eaux de pluie, les nutriments sont verrouillés dans les minuscules pores du charbon, transformant le sol en un écosystème auto-régénérant, sans nécessité d'engrais chimiques supplémentaires. Même après avoir été abandonnées pendant des siècles, ces bandes de terre noire restent extrêmement fertiles, prêtes à nourrir des récoltes abondantes jusqu'à aujourd'hui. L'existence de la terra preta a complètement brisé les préjugés sur les tribus primitives qui ne connaissaient que la cueillette et la chasse. Maîtres en ingénierie écologique, ces anciens autochtones étaient en réalité des scientifiques agricoles en avance sur leur temps de plusieurs millénaires. Ils ne se sont pas seulement adaptés à la jungle, mais l'ont également modifiée, inventant des techniques de culture durable que le monde moderne s'efforce encore d'apprendre pour sauver la planète. Mais même si les anciens ont créé le miracle de la terre noire pour survivre la forêt amazonienne, elle-même cache une contradiction encore plus folle. Elle ne vit pas grâce à elle-même, mais dépend d'une terre morte à l'autre bout du monde. Voulez-vous savoir pourquoi un désert aride est la mère nourricière de la forêt la plus dense de la planète? Si oui, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de me suivre pour la suite. Numéro 12. La forêt amazonienne vit grâce à une région désertique. En réalité, le sol naturel de l'Amazonie est extrêmement stérile et pauvre en nutriments. Les énormes quantités de pluie qui tombent chaque jour lessivent la plupart des minéraux essentiels avant que les plantes aient le temps de les absorber. Si l'on se basait uniquement sur les ressources locales, la vaste forêt amazonienne aurait depuis longtemps été transformée en une terre morte et ne pourrait pas être aussi verdoyante que nous la voyons aujourd'hui. Oui, c'est vrai, le poumon vert de la Terre repose en réalité sur un sol gravement affamé. Étonnamment, la véritable source de vie de cet écosystème colossal ne se trouve pas en Amérique du Sud,
mais dépend entièrement d'un désert mortel situé à des milliers de kilomètres en Afrique. La dépression de Baudelaire dans le désert du Sahara est le lait nourricier secret qui alimente silencieusement toute l'Amazonie à travers l'océan. La raison de cette connexion étrange provient des vents puissants soufflant de l'Est, transportant un trésor invisible à travers l'immensité de l'Atlantique pour ravitailler cette forêt en détresse. Chaque année, ces vents emportent 28 millions de tonnes de poussière, contenant environ 22 000 tonnes de phosphore, un minéral doré essentiel au développement des plantes. Cette poussière fine flotte dans l'air, formant une immense bande transporteuse de nutriments reliant les deux continents. Chaque petite particule de poussière du Sahara qui tombe sur l'Amazonie apporte une précieuse dose de vitamines, compensant exactement la quantité de phosphore lessivée par les pluies torrentielles, maintenant ainsi la vie de milliards d'arbres. Comblant parfaitement les carences de la nature, la poussière du désert joue le rôle du plus grand engrais naturel de la planète. Elle crée un cycle miraculeux, reliant les extrêmes opposés de la Terre. L'eau et le feu, la forêt tropicale et le désert. La survie de l'Amazonie n'est pas seulement l'histoire de l'Amérique du Sud, mais constitue une preuve d'un système opérationnel global où une terre morte nourrit une terre pleine de vie. Après tout ce que nous avons découvert peut être que la chose la plus surprenante à propos de l'Amazonie ne réside pas dans les énormes serpents, les tribus isolées ou les légendes effrayantes, mais plutôt dans le fait que cette forêt n'a jamais été une terre sauvage comme nous l'imaginions. Car plus nous explorons, plus nous réalisons que les humains ne se contentent pas de vivre dans cette forêt. Ils ont contribué à la façonner. Et peut-être là la grande question que l'Amazonie nous laisse aujourd'hui. La nature véritablement vierge existe-t-elle? Ou ce que nous appelons sauvage n'est parfois que des histoires que le temps nous a fait oublier. Si cette vidéo vous a fait voir l'Amazonie d'une manière différente, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.